Ah, qui est qui? C'est qui? Ah, je suis qui? Ah, alors moi c'est Audrey Trévisan, Big Girl Playmo. Moi c'est Fanny Léon et on m'appelle Looking Fanette. Voici le Battle or Not Battle. 4 danseurs vietnamiens, invités spécialement pour l'occasion, et 4 danseurs français. Et durant la block party, j'ai énormément échangé avec les Vietnamiens. Et il est ressorti qu'ils n'avaient pas beaucoup de big girls, donc de filles dans le break, au Vietnam. Donc en gros, c'est comme ça qu'on a monté l'idée un peu avec Vietmax. Depuis longtemps je voyage en fait et voilà, j'ai toujours aimé voyager. Et après, Laure, qui est une de mes grandes modèles, était partie voyager au Népal et elle avait lié la danse. Et du coup, j'ai toujours voulu faire un peu la même chose, voyager et danser. Du coup, on a décidé après de monter ensemble le projet Hip Hop Trotters. On a créé le projet, on l'a écit et ensuite on l'a mis sur une plateforme participative, Ulule. En gros, voilà, notre idée c'était de faire une tournée, essayer d'établir du contact dans les différents pays pour voir quel pays avait le plus besoin de nous. Alors les objectifs, c'était participer au développement de la culture hip-hop et promouvoir la place de la femme. Voilà, le but c'était de faire la tournée dans les différents pays et donner des stages gratuitement, être juge gratuitement. Et après, il y a eu aussi le logo que Tigrou nous a fait. Ce logo. Alors moi j'étais déjà en Asie, donc en fait Audrey m'a rejoint à Ho Chi Minh et donc on s'est retrouvés à l'aéroport de Ho Chi Minh. Donc je sortais, j'avais mon gros sac à dos, mon petit sac à dos devant et là je cherchais une blanche dans l'aéroport et voilà, et là j'ai vu Audrey, je fais waouh, Playmo! Et voilà, on s'est retrouvés à Ho Chi Minh. On a retrouvé nos 4 partenaires vietnamiens. Et on a donné des stages donc, pendant 3 jours avec Peace United. C'était ouf, c'était une belle surprise parce qu'en fait les Vietnamiens ils sont super motivés, il y a un gros level là-bas. Alors moi c'était des stages essentiellement big girl. Alors il y avait un petit groupe de big girls avec quelques big girls prometteuses. Mais quand même beaucoup de débutantes. Il y avait 2 ou 3 big girls qui sortent du lot, mais ça reste quand même un niveau débutant encore. Mais par contre, une motivation que je n'ai jamais vue en France. Ils connaissaient déjà le locking parce qu'il y a Jean-Marie qui a déjà pas mal apporté au niveau du locking. Et du coup, ils avaient encore plus de questions à me poser sur les bases, sur l'histoire du locking. Ils voulaient vraiment en savoir plus. Et c'était motivant en fait de commencer déjà avec des lockers, quoi. À Ho Chi Minh, on a travaillé avec Save the Children, donc avec le groupe LGBT. Donc là, c'est que des enfants qui sont plus ou moins exclus de la société. Donc au début, on était super surprises. Voilà, ils étaient pieds nus ou en tongs. On était là, bon, on va faire du hip-hop, c'est parti. Ils connaissaient pas du tout, ils savaient pas ce que c'était. Mais au final, ils étaient super réceptifs. Et de suite, ils ont eu le smile. Au début, ils étaient pas trop à l'aise, mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils étaient lancés et on les arrêtait plus, quoi. La block party, c'était que de l'échange, que du partage. Et ce qu'on a vu dans ces pays-là, en gros, c'était vraiment que les gens ne se jugent pas entre eux. C'est vraiment, ils sont là, ils dansent, ils kiffent et ils réfléchissent pas à autre chose, quoi. Et c'est... Comment dire? C'est bien, quoi. What do you think about the place of the woman in hip-hop culture? I think when I dance, I think bigger people or dancer, they are same. Woman dancer is many as men, but in breaking they're not a lot. So I hope in future there will more and more bigger will join and practice. And when I dance, I can express for them who I am, what I do, and what I want. Donc après, étant donné qu'on a certains stages qui se sont annulés au Cambodge, suite à une célébration durant la période où on y était, on a décidé de partir à Hanoï. Ils nous ont organisé des stages, et un stage et une soirée 3 jours avant. Mais on a eu quand même beaucoup de monde. Je me rappelle que c'était la première fois qu'ils faisaient un Soul Train. On leur a fait découvrir le Soul Train et
Ils ont trop kiffé. Ils ont tout donné. On a fait d'ailleurs une élection du meilleur couple et tout. Enfin, c'était vraiment mortel. Par rapport à Ho Chi Minh, par contre, il y avait beaucoup moins de filles. Ce qui m'a étonnée dans le sens où c'est la capitale. Donc au Laos, on a donné 3 stages donc avec Lao Bang Phai. Donc là, ce qui m'a étonnée, c'est que Silil, c'est un danseur qui est reconnu dans le monde entier, a pris nos stages. Donc là, on s'est dit, waouh, c'est dans ce pays-là qu'on a vraiment vu que même les danseurs qui sont connus, ils sont humbles, ils sont vraiment humbles. Et on a fait une semaine d'entraînement ensemble donc au Laos et en Thaïlande. Il faut retenir, le 23 septembre 2014 a été le premier stage de locking à Vientiane, au Laos. Il n'y avait jamais eu de stage de locking avant. Donc pour moi, c'était vraiment un honneur de pouvoir leur faire découvrir ce style et leur montrer que c'était pas juste quelques mouvements qu'on mettait dans des chorégraphies et qu'au final, on pouvait vraiment danser locking, quoi. Souvent, à la fin des stages, on terminait en petits cours sur l'histoire du hip-hop, on leur donnait plein d'infos, ils nous posaient plein de questions. Donc les stages de break sont super bien passés, j'avais pas mal de petites filles, big girls, débutantes, qui n'avaient jamais pris de cours. Donc ça m'a vraiment plu dans le sens où, du coup j'ai partagé avec elles les bases, etc. pour leur donner envie vraiment de continuer. For you, why there is no many bigger? สำหรับน้องคือแบบเป็นอย่างคือบ่มีเบเกอร์หลาย There are several reasons for that because most of the women they are afraid of getting hurt and because they are like worried about their look. So if they dance like break dance, it might take a lot of like difficult moves and might break your bones or make your skin like blue, yeah, something like that. So. Comme en France, il y a moins de femmes aussi dans la culture hip-hop, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont présentes, mais elles restent encore élèves. Il n'y a pas encore en fait d'activistes vraiment d'organisateurs ou de professeurs hip-hop femmes. En fait, j'ai l'impression que le fait qu'on était là en tant que professeur venant de l'étranger, ça leur a donné un exemple et on leur a montré que c'était possible en fait de faire partie de cette culture, même en tant que femme. Ensuite, on a jugé un battle à Vientiane aussi. Il était organisé par Phang Lao Dance Company et Opin. On était des juges 100% féminins. Donc ça faisait vraiment plaisir et c'était vraiment encore dans nos objectifs du projet. Sur le battle, franchement, ils m'ont trop surpris. Les Laotiens, ils sont fous et trop créatifs. Ils m'ont fait trop rire pendant tout le battle. C'était trop bien. En Thaïlande, on a travaillé avec Street Art for Street Kids, avec Jerry. Donc là, Jerry, c'était aussi notre gros coup de cœur avec Fanny parce que c'est quelqu'un qui s'occupe des enfants de la rue, qui a le cœur sur la main et c'est vraiment une personne adorable. In January 2011, the hub opened in the Chinatown section of Bangkok to offer much-needed support to children and teenagers who face difficulties and challenges at home or in school. The breakdancing activities at the hub attracted 2 female breakdancing teachers from Toulouse, France, known as the Hip Hop Trotters, to come all the way to Thailand to give workshops at the hub, teaching hip-hop dancing to kids who face challenges. Le projet, en fait, c'était de donner des cours de danse à des enfants de la rue, au Hub Center. Donc tous les jours, pendant une semaine, on est venu leur donner des cours de locking et de break. Et donc il y avait des petits b-boys qui dansaient déjà. Et ils étaient super heureux parce qu'ils n'avaient jamais vraiment eu de cours et ils apprennent par YouTube. Et du coup, leur donner les bonnes bases, la musicalité, etc. Et voilà, juste leur sourire, ça a été l'autre truc. Par contre, le locking, ils ne connaissaient pas trop, ils ne savaient pas trop ce que c'était, donc c'était bien de leur faire découvrir. Et ça m'a permis aussi d'apprendre un peu plus à groover
au b-boy. Et voilà, c'était super de pouvoir voir ces enfants de la rue avec le sourire dès qu'on les faisait danser et leur apporter des petits soupçons de bonheur, quoi.